Yes. Hein? Ouais, je vais aller me mettre là-bas, ouais. Elle m'a coupé. Salut les glissous! Vous allez bien ou pas? Écoutez, moi ça va, ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas ridé. Et voilà, on a réussi, on sait pas comment, à choper un peu d'air. Et donc, c'est parti pour un tout nouveau Ride with me! Parti les glissous et on tourne. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Ah ouais. Ah, un maybe ride with me. Eh si c'est bon, ça marche. Moi j'espère que vous allez bien. Oh, ça m'a manqué de rider, hein. Wouhou. Alors aujourd'hui, on va faire un petit ride with me sur mes premiers riders. Alors pour pas vous mentir, j'ai déjà réussi à en faire quelques-uns. Oh là là, le trou. Oh là là. Ouh là là. Ah oui. On va essayer d'aller se placer là-bas, là où il y a de l'air, si possible. Très pas mal. Donc on est à 7, il est 18h. 9 mètres carrés, breeze. On va déjà refaire quelques petits pops pour voir si ça... Ah, il n'y a pas grand chose là. Non, pas moyen. Pas moyen. C'est ça qui nous rend fous. Essayez de vous faire des tournages, progresser et faire des nouveaux tricks. Ah, vous le savez, de toute façon, à chaque fois qu'il y a du vent, chaque fois qu'il y a suffisamment de vent pour vous faire des vidéos, et ben en fait, on est en cours. Bah oui. Waouh! Alors pourquoi je relâche pas encore un peu le trim? Parce que sinon là elle surborde. On va éviter ça. On va essayer de profiter là. Ah! Là c'est pas mal, on va faire un petit pop pour commencer la journée. Ouais! Bon, vous m'excusez, l'aile elle remonte, elle a toujours tendance un petit peu à remonter. Première chose à faire, c'est se mettre en suicide leash. Voilà. Donc ça peut éventuellement nous aider. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le suicide leash, ça va servir si jamais on lâche la barre, ce qui est généralement pas mon cas, hein, je reste cramponné. Si jamais vous lâchez la barre quand vous déhoquez, simplement ça évite de larguer en fait en direct. Et vous pouvez récupérer votre aile plus facilement. Et puis c'est parti hein. Allez, on enlève le bébé. Je vais prendre un peu de vitesse. On va y aller comme ça, à froid. Allez. C'est où? Oh, regardez. Bon, alors quand ça surborde comme ça, malheureusement, c'est pas ouf. Alors, en plus c'est mes premiers, hein, donc c'est bien que la technique, hein, on n'est pas encore au top, mais au moins déjà rien qu'à voir dépasser la peur de déhooker, c'est déjà important. C'est un peu comme tout, faut le débloquer. Ça fait peur, même si c'est pas quelque chose de terrible. Ça peut vraiment faire peur. Donc avant de déhooker, quand même, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà apprendre la gestuelle. Jabba, je viens faire mon S. Bon, vous avez compris, hein. C'est mieux quand on a un petit peu de vent. Vous voyez que même un beau down loop ne nous arrache pas. Donc ouais, déjà essayez de faire déjà la gestuelle du pop. Et ensuite, comme vous l'avez déjà vu, ou sinon on vous met la petite le petit lien là, normalement ça doit être par là. Regardez un petit peu comment commencer à déhooker quand il n'y a pas beaucoup de vent, etc. Donc là sur la gauche, je vais profiter pour essayer de remonter un peu. Ah, là j'ai réussi à faire un mini pop. Un mini pop. Alors je vous avoue que j'ai jamais essayé de déhooker sur la gauche parce que j'ai peur. Mais vu qu'on est une vidéo qu'on est ensemble, eh ben on va essayer hein. Bon, ça vient si j'avais un peu plus de vitesse, quand même avoir un minimum de vitesse, un minimum de puissance. Normalement quand on tire, faut éviter, faut pas que ça surborde, là c'est à peu près le cas. Donc ben, on va essayer maintenant. Là-bas, je décroche. Ok. Bon, c'était un
On va dire que c'était un mini pop des hookés. On peut pas vraiment appeler ça un Riley. Donc après, honnêtement, c'est quand même super bien de vous entraîner quand il n'y a pas beaucoup de vent. Du coup, ça fait vraiment moins peur. Voilà, au pire, même si je tombe, je vais pas me faire mal, je vais pas me faire trop embarquer. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est ce qui m'a permis, à la base, j'avais une aile qui tirait pas beaucoup de vent. Je me suis dit, oh allez, hein, let's go. Alors qu'on voit que même en 10 mètres carrés, un peu plus petit gabarit que moi, il n'y arrive pas. Je suis en 9. C'est un peu compliqué. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Oh non. Oh non. Non. Allez bébé. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait un down loop. Je ne saurais vous répondre. Donc là voilà aussi pourquoi on vous dit qu'à 7, il faut éviter de descendre en bas. On a les magnifiques immeubles qui font des grosses perturbations. Alors je vous dis, dès que j'ai un peu d'air, j'essaye. Là, c'est pas vraiment le cas. Allez. Ah, la petite rafale. On y va. Alors, il n'y a rien du tout. L'aile sur board. C'est pas possible. Bon, bah là, vous le voyez, hein, si votre aile sur board, c'est impossible parce que le moment où vous allez essayer. Alors après, quand vous aurez plus de technique, bah, le moment où on va envoyer son pop va être beaucoup plus rapide. Donc on aura moins tendance à faire surborder. Mais au début, alors on est un peu long sur le mouvement, qui fait que bah, malheureusement, on se retrouve avec une aile qui surborde. Et du coup, ça marche pas trop. Ah, pas mal là. Ah bah, il suffisait de le dire. Bon, en tout cas, je suis très très content de vous avoir fait un ride with me. Je crois que c'est seulement le deuxième sur la chaîne que je fais. On a essayé d'en tourner plusieurs, mais le son n'a jamais fonctionné. Et je suis à la ramasse. Ok, là, il reste quand même un kite, 2-3 kites, dont un mec en 10. Ah ouais. Ah là c'est pareil, hein. Dites-vous bien que bah, si jamais vous nous voyez à chaque fois, enfin surtout Bastien, mais bon, on va s'arrêter là. On va pas forcer, ça sert à rien. Tant que le vent reprenne un peu. Si vous nous voyez en fait galérer, hein, tout simplement lors des rides with me, faut pas s'inquiéter. C'est juste que bah, comme je vous l'ai dit peut-être, enfin je vous l'ai même déjà dit, mais je vous le répète, forcément il y a très peu de vent. Hein, on a quand même des conditions qui sont très fortement dégradées depuis les 2 dernières années. Et bah, du coup, forcément, quand il y a du vent, on a déjà une montagne d'apprentis kitesurfers qui se pressent à la porte. Donc bah, du coup on a des journées bien chargées. Et bah, du coup là aujourd'hui, je crois que ça doit faire peut-être 6 ou 7 mois qu'on est venu juste tous les deux vous tourner des vidéos. Généralement on fait ça soit pendant un cours, quand bah, y a que des élèves qui naviguent ou qui sont en navigation surveillée, soit quand on a que des clubs, c'est généralement en soirée. Mais vous avez bien vu que ces derniers temps c'était impossible pour nous. Ah, ça y est, ça repart. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nous bah, déjà de s'entraîner, de naviguer, et encore plus de vous faire des vidéos. Ah, ouais, bon, ça repart. On va essayer d'aller de l'autre côté. Même si là le vent est très ouest. Ah, c'est mort. Ah, vous le voyez peut-être, hein, vous voyez peut-être au manche à air qui est là-bas. Non. Bon, je pense que la GoPro c'est vachement loin, mais on voit qu'il part dans tous les sens. Pour la faire simple, quand le manche à air il est à l'horizontale, c'est que vous pouvez rider. Tant qu'il a du mal à se mettre à l'horizontale, c'est exactement le cas. Il oscille entre 45 degrés par rapport
à l'horizontale, enfin, par rapport à l'horizon. Et de temps en temps il y a des petites claques qui se mettent à l'horizontale, mais là bah voilà, clairement on pourrait rider avec une aile plus grosse. Après le risque c'est que bah comme vous le voyez, de temps en temps il y a des rafales, et bah si on prend une aile plus grosse, on prend aussi le risque, même un gros risque, bah simplement de se blesser et d'être en très mauvaise posture. Donc bah voilà, vaut mieux essayer d'éviter ce genre de truc, alors qu'on voit que là-bas, vous avez tout en haut du spot, ça navigue un peu mieux. Bon après ça relance quand même pas mal, mais ça navigue un petit peu plus. Tout là-haut, ouais. Bon, sachant que je fais quand même 85 kilos, hein. Donc la bête, il faut la porter. Et je pense qu'on va du coup s'abandonner ici, hein. Et bah voilà, je pense qu'on va, à mon avis là, je vais encore devoir poireauter. Je pense que je vais me rentrer sûrement à pied. Bastien est en train de préparer la Bandit S 9 mètres. Donc vous allez peut-être voir la vidéo si le vent le veut bien. Non. Et bah voilà. Bon, on est quand même, il y a quand même pire, hein. Voilà. Mais c'est sûr que je serais mieux sur la planche, hein. Bon bah écoutez, ça n'aura pas été très concluant, mais bah, j'espère vous montrer ça rapidement. Mes premiers railés, comme je vous dis, j'en ai déjà fait quelques-uns. J'en ai réussi quelques-uns, mais voilà, c'est vraiment pas gagné encore. Je pense que j'ai commencé à avoir le mouvement et du coup j'aimerais bien tenter avec vous mes railés à gauche, sachant que mon pop est beaucoup plus beau à gauche. J'ai un pop vraiment pas très beau à droite et j'ai pas peur de déhooker. Et j'ai un pop très beau à gauche, enfin je me sens beaucoup plus à l'aise à gauche, mais j'ai peur de déhooker. Allez les frérots, enfin vous êtes pas, les glissous pardon, excusez-moi, des formations professionnelles. Passez une excellente fin de journée, une excellente soirée, nuit, matinée, journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, life is a bitch. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Moi je vais profiter un peu.